déjà dit, pour toutes les personnes qui me voient pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez si ça vous intéresse. Et je vous promets que ce n'est toujours pas les vidéos aussi sérieuses, aussi tristes. Cette histoire de la jeune Alexandra m'a vraiment fondu le cœur. Là, je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. C'est quand même dommage qu'on dépense des millions, beaucoup d'argent, pour aller quelque part, pour chercher une meilleure vie. Et au final, c'est de repartir chez nous dans un sac. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé. Hein. Vous savez tout ce qui s'est passé avec la jeune Alexandra. Et on l'a découvert vu qu'elle est décédée. C'est triste. J'espère qu'on trouvera les causes et même le coupable. Je prie. Mais je fais cette vidéo beaucoup plus pour sensibiliser. Pour sensibiliser tout le monde, surtout les parents. Pour des parents qui ont des enfants qui ont une vision pour leur enfant. C'est vrai qu'on ne connaît jamais assez nos enfants. Mais chers parents, quand vous avez les moyens pour envoyer vos enfants en Occident, faites un effort de venir voir où sont vos enfants. Faites un effort. Ne vous dites pas qu'ils sont grands. Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'en Afrique, même quand on a 40 ans, on reste toujours enfant de nos parents. Il y a des gens à 40 ans qui habitent toujours chez leurs parents en Afrique. Chaque pays a ses causes. Chaque pays a son taux de criminalité. Chaque pays a ses trucs. On pense qu'en Afrique, il y a de l'insécurité, mais l'insécurité, c'est partout. C'est pas parce que c'est pays de what que vous allez penser que les enfants sont en sécurité. C'est pas parce que les enfants ont des colocataires blancs que non, ils sont en sécurité. Franchement, faites un effort, chers parents. Faites un effort quand vous avez les moyens d'emmener vos enfants aux États-Unis, en Europe, en Occident, partout dans le monde. Faites un effort de quand même venir voir où sont vos enfants, où ils habitent, avec qui. Faites un effort de venir voir qui ils fréquentent. Même si c'est une fois, au moins vous avez une petite idée. Parce que souvent on est livré à nous-mêmes. Souvent sans le savoir, on est entouré des gens, des loups, des vautours. Sans le savoir, les gens viendront nous dire des belles paroles juste pour nous faire du mal. Et vous êtes en Afrique, vous ne savez pas. Parce qu'imaginez, le Canada est loin, c'est très loin du Congo. Il a fallu un visa. Je ne sais même pas si la maman a déjà eu son visa pour qu'elle puisse venir voir, chercher son enfant. C'est une très grande décision quand vous décidez d'envoyer vos enfants à l'Occident. Mais faites un effort de venir au moins une fois par année voir où ils sont. Je sais que les enfants, souvent, c'est des cachetiers, c'est des sournois. Des fois, ils veulent se jouer, ils sont grands, ils connaissent beaucoup de choses et tout. Mais au moins, aux jeunes filles faites un effort. Parce que l'instinct paternel, l'instinct maternel, en Occident, tu sais. Ne soyez pas dispersés. Je peux comprendre que vous êtes content, vous êtes en Europe ou aux États-Unis, en Amérique, je ne sais pas. Vous êtes content et tout. Mais soyez posés et prenez des bonnes décisions. Parce que toutes les décisions que vous prenez affectent non seulement vos parents, mais non seulement vous, mais aussi vos parents. Et le monde entier d'ailleurs. Vraiment, évitez les amitiés inutiles. Vous êtes venus pour un but très précis. Concentrez-vous. Les filles, si vous pouvez sortir en groupe, faites-le. Même si vous partez rencontrer quelqu'un, ou je ne sais pas, vous partez juste à un supermarché ou quoi que ce soit. Prévenez, dites toujours où vous partez. De nos jours,
La technologie a tellement avancé. Presque tout le monde a un iPhone. Partagez votre location avec quelqu'un. Comment on dit location en français? Votre localisation, je crois. Partagez votre localisation avec des gens. Au moins quelqu'un de confiant. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un, tu sais que bon, il y a un tel qui sait où je suis. Parce que si Alex avait dit à son ami, au moins on aurait eu un indice. Mais là, on est perdu dans le film, mais c'est pas possible. Je sais pas, sur les réseaux, il y a une façon de partager où tu vas. On sait en temps et en heure où tu es. Même si tu n'as pas d'amis, même si tu n'as pas de famille, partage ta location avec tes parents en Afrique. Même s'ils ne connaissent pas le nom des quartiers ou de quoi que ce soit, mais ils savent au moins. Il ne faut pas juste se limiter à écouter le Congo-ça ou quoi que ce soit. Non. Il faut se documenter. Il faut savoir dans le pays où tu pars, c'est quoi le taux de criminalité. Dans le pays où tu es, c'est quoi le taux de kidnapping. Dans le pays où tu es, c'est quoi il y a trop. Il faut se documenter. Il faut savoir. Il faut même regarder les local news. Comment on appelle ça? Les local news. Comment on dit ça? Le journal local. Ne vous dites pas que ça c'est pas moi je suis jeune. Passez votre temps à écouter les affairages sur internet ou passez votre temps à écouter des trucs à 2 balles sur TikTok, sur Twitch ou je sais pas, whatever. Faites attention. Croyez-moi, il y a des applications que vous pouvez télécharger. Tous les jours, vous allez savoir. C'est terrible, tellement développé. Il y a des applications que tu peux télécharger. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais aux États-Unis, il y a des applications que tu peux télécharger pour voir dans tes 400 mètres là, s'il y a des registered sex offenders. Dans tes 400 mètres aux alentours de toi là, s'il y a tes voisins, ils vont te dire. S'il y a quelqu'un qui est registered sex offender là, ils vont te dire dans quelle zone il se trouve. Et ne déménagez pas juste dans un endroit parce que vous trouvez que c'est beau. Faites toutes ces recherches-là. Quand vous allez en date, vous avez un petit date là, vous avez un petit rendez-vous avec un mec que vous ne connaissez pas et tout. Demandez c'est quoi son nom au complet. Faites vos background checks. C'est pas illégal de checker. Il y a même des sites où tu peux payer 1 euro, $1 et tout pour faire le background check. Je ne sais pas en Europe comment ça se passe, mais aux États-Unis, tu peux faire le background check de n'importe qui du moment où tu as son nom. Alors, c'est quoi le background check? Le background check en français, c'est la vérification des antécédents. C'est-à-dire que la personne a été mariée, la personne est divorcée, la personne est allée en prison, la personne est récidiviste, la personne, peu importe ce que cette personne a fait, il y a une traçabilité. Même quand tu veux move avec un roommate, un colocataire, faites le background check. Même toi, laisse ton roommate faire le background check. Mais c'est difficile souvent de faire le background check pour des gens qui viennent d'arriver par exemple, parce qu'ils n'ont pas de vécu encore en Occident. Mais si tu viens vivre avec des gens qui ont déjà été là longtemps, des gens qui sont canadiens ou américains ou français, peu importe, faites leur background check. Faites leur vérification d'antécédents pour voir, pour connaître un peu, pour avoir une idée. C'est vrai que c'est des petits trucs qui nous échappent, hein. C'est des petits trucs auxquels on ne pense pas vraiment tous les jours. Mais oui, s'il faut être parano, soyez parano parce qu'on ne fait pas confiance à n'importe qui. On ne fait confiance à personne, même si ce n'est pas ton père et ta mère. Faites vraiment attention. Le background check, ça ne coûte pas cher et ce n'est pas illégal. Faites-le. Vous avez un rendez-vous avec un mec que vous ne connaissez pas. Hey, c'est quoi ton nom? Jack. Ok, Jack, c'est quoi ton nom de famille? Même si ce n'est pas comme si c'était un interrogatoire et tout, mais si un gars est intéressé par toi, il va te donner son nom en fait. Tu check. Tu regardes ses antécédents pour voir si c'est avec qui tu es en train de partir. Tu vois si c'est quelqu'un qui est marié, si c'est quelqu'un,
C'est pourquoi en Afrique, oh, il ne m'avait pas dit qu'il était marié. Il ne m'avait pas dit qu'il était marié. Ou ceci ou cela. Ici, tu peux aller faire tes propres recherches. On n'est pas en Afrique ici. Tu peux aller faire tes propres recherches pour voir si où tu es en train de partir là. Tu vas avec qui? Même s'il a eu un ticket ici, les tickets c'est genre quand tu conduis peut-être en vitesse ou des trucs comme ça et où tu as garé quelque part où tu ne devais pas garer, on te donne un ticket. Je pense en Europe on appelle ça contravention ou je ne sais pas, un truc comme ça. On te donne ça. Donc tu sais, tu as une petite idée, tu te fais ta petite idée rapidement avant d'aller en date ou bien même si tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Tu as ta petite idée, même ton prof à l'école. Tu connais le nom entier de ton prof. Tu rentres de background check parce que tu ne sais pas. Tu peux être avec un tueur en série devant toi là-bas qui se joue le professeur. On ne fait pas confiance aux gens n'importe comment. On ne fait pas confiance aux gens n'importe comment en Occident. Même en Afrique d'ailleurs. Je dis ici beaucoup plus parce que vous êtes seuls, on est seuls. Donc il faut vraiment être sur ses gardes. Même si tu rencontres quelqu'un dans un supermarché, tu rencontres quelqu'un, oh il a l'air sympa et tout et tout et tout. Même si c'est un noir. Même si c'est un noir, faites des recherches. Ne te dis pas que c'est mon frère africain. Non. Ton frère africain peut avoir des antécédents. Il peut avoir un casier. Il peut être un récidiviste, un criminel. Tu ne sais pas. À plus forte raison maintenant des gens qui ne sont même pas, qui ne viennent pas de ton pays ou bien qui n'ont même pas la même peau que toi. Faites très attention parce que vraiment c'est terrible. Il faut toujours se dire que on n'est pas chez nous et nos parents sont très 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 loin. Nos parents sont loin. Cette femme-là, pendant que son enfant a disparu, elle était obligée encore d'aller courir derrière des visas. On est trop loin. Soyez responsables, soyez responsables, soyez responsables, soyez responsables. Vous avez un date, vous avez quoi, vous devez rencontrer, vous avez un rendez-vous, vous devez rencontrer quelque part quelqu'un ou quoi que ce soit. Faites-le dans un lieu très public où il y a du monde. Pas les supermarchés, mais dans les malls, dans les centres commerciaux. Il y a des restaurants. En tout cas, faites-le dans des endroits publics. Tu es en train de prendre le Uber. Tu prends le Uber, peu importe, même si tu prends le taxi. Tu prends l'immatriculation, tu envoies à une amie ou à un ami, hey, je suis en train de prendre le taxi, voilà mon immatriculation du chauffeur. Tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Tu prends un taxi, tu es en train de prendre un Uber. Oh, je suis en train de prendre un Uber. Les Français disent Uber. Tu es en train de prendre un Uber. Quand tu prends un Uber, tu prends l'immatriculation, la couleur de la voiture. Gars, je suis en train de partir quelque part là. Voilà l'immatriculation de la voiture qui est en train de me déposer. Au calme. Tu es en train de partir quelque part. Préviens que, hey, je suis en train de partir là-bas. Comme ça, au moins, on a une petite indice. On sait que, bon, un tel est parti là, comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment, vraiment, cette histoire m'a vraiment touchée. Vraiment. Que l'âme de la petite, de notre bébé, de notre petite sœur repose en paix vraiment. Mais aussi que justice soit faite. Et que vraiment le Seigneur apaise sa maman, sa pauvre maman, mon Dieu. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye.